Michel Lecomte, vous êtes le directeur général de Bibi Automotive. Alors Bibi Automotive déjà c'est quoi? C'est d'après ce que j'ai compris une espèce de joint venture entre Beta Epsilon et VT2i, un équipementier, c'est ça? Oui, c'est ça. Bibi Automotive, c'est un constructeur automobile, très jeune constructeur puisqu'on a 2 ans d'existence. Et en fait, le montage de la société s'est fait par le rapprochement de 2 sociétés qui sont déjà dans l'automobile depuis beaucoup d'années et qui ont mis un petit peu en commun à la fois leur savoir-faire, un petit peu de capital et puis aussi toute la recherche et la technologie pour construire un premier véhicule. Et un véhicule électrique. Et alors, aux surprises, visiblement, le concept Méhari est vraiment à la mode, le concept de véhicule de plage, presque j'ai envie de dire, puisqu'il y a évidemment Citroën avec son e-Méhari, qui est en fait un Blue Summer de Bolloré. Et puis vous aussi, là, ce véhicule, c'est pour l'industrie touristique? Oui, alors en fait, il y a différentes raisons. La première raison, c'est que le concept reste toujours d'actualité. Et il ne s'est jamais éteint depuis le début de la Méhari. Et le deuxième point, c'est que le marché du tourisme, et là on est plutôt dans une analyse plus pragmatique, le marché du tourisme est en constante évolution, et ceci avec des prévisions sur les 15 prochaines années. Et donc les voyageurs se déplaçant de plus en plus en avion nécessitent de la mobilité en fait sur leur lieu de vacances. Donc l'idée, ça a été de créer un véhicule, pas avec une très grande autonomie, avec un look et une petite bouille qui fasse que quand on est en vacances, on n'a pas forcément envie d'utiliser la même voiture qu'on utilise tous les matins pour aller travailler. Et puis une propulsion électrique, on peut aussi goûter à l'électrique pendant les vacances, même si on est en thermique pendant le travail. Et puis aussi pouvoir la louer facilement à l'heure, à la journée, à la demi-journée. Donc ce véhicule en fait s'adresse au marché du tourisme, notamment on a travaillé au début pour les Caraïbes, notamment aussi pour les grands hôtels qui peuvent offrir de la mobilité pour leurs clients. Qu'est-ce qui différencie là cette Bibi XS justement d'une e-Méhari de Citroën ou d'un Blue Summer Bolloré? Alors la philosophie reste la même, l'approche reste la même. Bon, nous on a travaillé sur une autre technologie de batterie puisque contrairement à Bolloré qui lui évidemment est le propriétaire et l'inventeur de la batterie, enfin surtout le supplier. Nous on travaille avec une autre fourniture de batteries qui sont des batteries qui sont un petit peu moins performantes sur le plan du rapport poids embarqué puissance délivrée, mais qui ne nécessitent pas de mise en charge et de maintien de température. Donc on est sur une technologie un petit peu différente. La voiture est ouverte dans les 2 cas. Et notre ADN de constructeur de voitures de compétition nous a poussé à faire une voiture ultra légère, puisque en fait dans notre jargon on dit le poids c'est l'ennemi de la mobilité. Et là elle fait 660 kg. Comment vous avez réussi à atteindre cet exploit? Parce que c'est un exploit. Alors disons que c'est un travail vraiment tous les jours, c'est gramme par gramme et dizaines de grammes par dizaines de grammes. Donc le châssis est en aluminium. Donc c'est un matériau qui est léger mais aussi plus compliqué à travailler. Donc l'étude du châssis nous a pris plus de temps que si on était sur une phase acier. Et puis une simplification au maximum de la voiture, c'est-à-dire c'est une voiture basique, mais pour les vacances, nous on pense qu'on n'a pas besoin de tout un tas d'accessoires. Donc c'est à la fois de la technologie, des matériaux ultra légers, des matières plastiques pour les carrosseries, mais en même temps respectant les normes des crash tests de M1. Donc vous voyez un petit peu les deux bornes du problème. Et puis aussi une simplification du véhicule. 100% de la voiture est assemblée en France et pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près 98% des composants de la voiture qui sont européens et plus de 80% qui sont français. Ce qui est déjà pas mal dans le monde actuel. Est-ce que déjà la production a été lancée? Alors la production des prototypes est lancée, on est en phase d'homologation du véhicule actuellement. On a 5 voitures qui sont lancées, qui effectuent des essais, une qui effectue le salon, d'autres qui sont prévues pour les crash tests. Et puis ensuite on va lancer une série limitée de 10 voitures au mois de mai, qui va partir dans les Caraïbes pour une évaluation grandeur réelle, et ensuite une autre série de 10 voitures en juin, et la production de l'année 1 commencera à partir de fin juillet. Juillet 2016. Fin juillet 2016 à 160 voitures la première année, et après une montée progressive en charge avec une vitesse de croisière de 600 véhicules an. Ça c'est notre première calibration au bout de 3 ans. En fait c'est un châssis qui est complètement séparé de la fonction carrosserie, et le châssis
il peut être vendu seul à des gens qui veulent développer d'autres applications. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à ne vendre que des voitures, on a vocation à vendre un châssis. Certains châssis seront carrossés par nous-mêmes pour la version, la version loisir, mais par contre, d'autres châssis peuvent être délivrés pour des clients qui veulent des applications particulières. Écoutez, longue vie à Bibi Automobile, Merci. j'ai envie de vous dire vive Maya l'abeille. Merci, tout à fait.